Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. L'actualité se poursuit sur votre chaîne Hit Radio FM 103. Bienvenue à tous. Promotion de la performance, le Camerounais Charles Boto-Angon est désormais le président de l'Organisation africaine de normalisation ORAN. Il a été élu à Durban en Afrique du Sud au cours des travaux de la 24e Assemblée générale de la South African Bureau of Standards, organisée en présence d'une importante délégation camerounaise. À travers ce poste, le Cameroun optimise sa notoriété à l'échelle internationale. Pour le nouveau dirigeant qui va présider aux destinées de cette structure pour la période 2019-2020, il s'agit de pérenniser la consolidation de l'harmonisation des normes au niveau régional, la sensibilisation des pays africains à adopter systématiquement dans les catalogues nationaux les normes harmonisées au niveau régional et le renforcement de la contribution efficiente des normes et de la qualité au succès de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Parlons de toute autre chose à présent. Urbanisation anarchique, environ 400 hectares de terres appartenant à l'aéroport international de Douala sont illégalement occupés par des familles qui y ont bâti leur maison d'habitation. L'information a été rendue publique au cours d'un séminaire de sensibilisation sur la préservation des réserves foncières de l'aéroport international de Douala et les contraintes de construction dans son voisinage. Organisé par l'autorité aéronautique, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la restauration des plus de 1200 hectares initialement dédiés à l'exploitation de cette plateforme aéroportuaire que les populations ne cessent de réduire, s'exposant ainsi à des risques et empêchant un développement optimum de l'aéroport de la capitale économique camerounaise. L'actualité internationale. Ebola ne semble plus sévir en République démocratique du Congo. Cela fait 20 jours que le pays n'a plus notifié un nouveau cas positif de la maladie. Au total, 24 personnes ont été guéries depuis le premier cas confirmé. Aujourd'hui, place à l'optimisme du côté du ministère de la Santé qui affirme avoir maîtrisé la situation dans la ville de Bandaka et dans la zone de santé de Bikoro. Au total, 55 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 38 cas confirmés. Vous êtes à l'écoute du condensé de l'actualité sur Hit Radio. Réélection d'Erdogan à la tête de la Turquie. Aux États-Unis, aucun message de félicitations n'a été adressé au président turc au lendemain de sa victoire électorale. Le département d'État a déclaré respecter la décision des électeurs turcs et a appelé le président Erdogan à représenter les positions de tous ses citoyens. À la Maison-Blanche, la porte-parole Sarah Sanders a évoqué un prochain contact téléphonique entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, mais aussi évoqué en creux les failles de la démocratie turque. C'est d'ici que nous mettons fin à cette tranche d'information sur votre chaîne. Ne manquez pas nos bulletins d'information. Hit Radio, une info d'avance.